Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Une question aujourd'hui relative à la technologie ou matériel des crèmes glacées. Quelle différence y a-t-il entre les turbines horizontales et verticales? Eh bien, il y a l'axe, c'est là ou là, quoi. C'est pas la même chose. Donc, plus sérieusement, les turbines à axe horizontal, pour être précis. Donc, celles qui tournent comme ça. Ces turbines-là ont tendance à être un petit peu plus agressives. Il y a des risques de barattage un peu plus importants, a priori. Après, ce n'est pas le critère de choix prioritaire, mais en gros, quand on est en sorbet, ça ne change rien. En crème glacée, ça peut être un petit peu limitant quand on fait des glaces très grasses. Il peut y avoir des risques de grains de beurre qui se forment. La turbine à axe vertical, qui tourne comme ça, voit la glace monter, descendre, monter, descendre. La texture n'est pas tout à fait la même. On a pour habitude de dire qu'elle foisonne un petit peu plus. Il faudrait vraiment faire les choses identiques dans tout le reste du process. On pourra le faire incessamment sous peu, puisque nous venons de rentrer à l'école une turbine à axe vertical, donc une turbine horizontale. Donc on pourra faire des tests comme ça et vous donner quelques résultats. Ces turbines sont toutes les deux polyvalentes, mais les critères de choix ne sont pas liés qu'à ça. Il faut voir l'ergonomie, la facilité de les nettoyer, la facilité de les remplir, leur cadence, leur vitesse, le foisonnement qu'elles donnent, la vitesse à l'intérieur. Enfin, il y a plein de critères de choix de ces turbines. Ce n'est pas lié qu'au fait que ce soit des horizontales ou des verticales. La praticité est importante. Et pour être tout à fait honnête, quel que soit le fournisseur que vous voyez aujourd'hui, ils sont capables de vous faire une vue, on va dire, objective de ce qui vous correspondrait le mieux pour votre laboratoire. Donc n'hésitez pas à en faire venir plusieurs. Vous avez Valmar, vous avez Pastribox, vous avez SICK-Equip, vous avez Carpigiani, enfin il y a toute une palanquée de fournisseurs de matériel de glace, Ubercloa, etc. Je vous invite à discuter avec eux, vous aurez des informations objectives, bien évidemment. Autre critère de choix dont on a parlé dans une autre vidéo, c'est plutôt le fait que ce soit des turbines à air ou à eau, voir ce que ça peut engendrer, notamment en consommation d'eau. C'est quelque chose auquel je suis relativement sensible. Donc, les critères de choix des turbines, ils sont multiples. Ce n'est pas que le fait que ce soit une horizontale ou une verticale, mais ça peut faire partie de ces choses-là. Donc, à essayer, à découvrir. Si vous venez à Surgère, vous verrez 4 turbines différentes. On est équipé de 4 turbines, nous. On a un combiné, donc Pasto turbine. On a 3 turbines à axe horizontal. Donc, une Carpi 1218, une Compacta, RTX, et puis on a rentré une Pastribox et on a une SICK-Equip, une petite Micri turbine à air. Donc voilà, vous pourrez voir toutes ces choses-là sur le site de l'école. Donc le site internet de l'école, c'est campusdelalimentation.fr, et si vous avez des questions sur les glaces, c'est sur cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans la Minute Techno.